Et quand tu comprends que c'est cette culpabilité innocente qui t'attache au conditionnement humain, qui t'attache à cette raison de souffrir inconsciente, que tu vas pouvoir alors enclencher le processus de pardon envers toi-même. Et lorsque tu vas sortir du processus, où émotionnellement ça va se calmer et que tu vas te détacher de cette situation, et prendre de plus en plus de recul, il y a un moment où tu vas regarder cette situation, comme si tu regardais en arrière, et en fait, tu vas t'apercevoir qu'il y a aussi à te pardonner de la quantité d'énergie que tu as passée à maintenir cette souffrance qui te redonne une deuxième couche de culpabilité. Pour que à la fin, tu t'aperçoives qu'en fait, ton histoire personnelle n'a que peu d'importance. Et ça, quand t'entends ça, ça peut faire mal, mais quand tu y es, c'est tellement vrai. Que dans cette prise de distance où en fait, tu vois, c'est comme si tu avais été dans la machine à laver, tellement brassé, tu t'es tellement épuisé à tourner, à essayer de nettoyer, de guérir, de faire et de faire. Ben en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de machine, tu vois, à la fin. Il n'y avait plus de machine à laver et tu dis, ah ben elle est plus là. Et elle dit, ben en fait, je me suis excitée pendant des mois, des années à faire marcher cette machine, à tourner, nettoyer, pour qu'ensuite elle disparaisse et n'existe plus. C'est surtout se pardonner de l'énergie dépensée sur une problématique dont toi seul es responsable. Et je crois que c'est ça qui fait le plus mal et qui questionne vraiment en fait sur pourquoi faire ça. Je crois qu'encore une fois c'est le chemin de la conscience qui a besoin de s'expérimenter et que c'est à force de tourner en rond dans sa roue de hamster qu'à un moment elle arrive à se décrocher et tu vois, à user la roue pour en sortir. Et c'est comme en fait le processus de prise de conscience